Bonjour à tous et bienvenue sur le Champ de Mimir. Aujourd'hui un épisode assez particulier qui va être une amorce à l'épisode suivant qui va être un autre épisode théogonique comme je le fais depuis le début et qui va être d'ailleurs le dernier épisode théogonique de la série. Aujourd'hui je voulais tenter de nouvelles choses, tenter une nouvelle façon d'aborder les textes et qui est déjà fait sur d'autres chaînes YouTube, notamment la chaîne YouTube Le Lecteur que je vous recommande énormément. Qui va être donc du coup une lecture de l'Edda en prose de Snorri Sturluson, un chapitre de l'Edda en prose. Et je voulais tenter ça pour vous donner aussi un petit peu de contenu avant l'épisode suivant qui va mettre pas mal de temps à arriver. Et c'est une autre façon de transmettre la culture nordique, à mon avis, rentrer dans les textes, des textes qui sont millénaires et qui sont vraiment passionnants pour ceux qui osent y rentrer, car je sais que c'est compliqué. Ce que je vais vous proposer du coup aujourd'hui, c'est la lecture du chapitre 34 du Gylfaginning de l'Edda en prose, qui est donc le chapitre où Tyr, le dieu de la guerre, de la justice, va se confronter au loup Fenrir dont nous avons déjà parlé dans un autre épisode. Et vous verrez que ce texte a beaucoup de résonance dans la morale, dans l'éthique des Vikings et dans d'autres thématiques qui sont abordées au cœur de l'Edda poétique et de l'Edda de Snorri en général. Donc installez-vous, ça va être un épisode assez court, ça va pas durer très longtemps. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu, au-delà de certains extraits, le cœur de ces textes et leur résonance chez les gens qui sont fans de littérature nord-germanique, païenne, etc. Donc bon visionnage. Chapitre 34. Gylfaginning. Les As élevèrent le loup Fenrir chez eux et Tyr était le seul qui fut assez hardi pour aller à lui et lui donner à manger. Mais quand les dieux virent à quel point il grandissait chaque jour et que toutes les prophéties disaient qu'il était destiné à provoquer leur perte, ils prirent le parti de fabriquer une chaîne extrêmement forte qu'ils appelèrent Loendigr. Ils allèrent au loup avec elle et lui demandèrent d'essayer sa force dessus. Le loup pensa qu'elle ne surpasserait pas ses forces, et il les laissa faire de lui ce qu'il voulait. À la première fois que le loup s'arc-bouta, la chaîne se rompit. Ainsi se délivra-t-il de Loendigr. Ensuite, les As fabriquèrent une seconde chaîne 2 fois plus forte qu'ils appelèrent Dromi. Demandèrent au loup d'essayer cette chaîne, et dire qu'il serait très renommé pour sa force si un ouvrage d'une telle importance ne pouvait le retenir. Le loup pensa que cette chaîne était très forte, mais aussi que ses forces s'étaient accrues depuis qu'il avait mis Loendigr en pièces. Il considéra qu'il lui était permis de tenter quelque chose d'illustre s'il voulait être célèbre. Et il les laissa poser cette chaîne. Quand les As dirent qu'ils étaient prêts, le loup s'ébroua, plaça la chaîne sur son dos, se raidit fortement et s'arc-bouta, et la chaîne se brisa si bien que les morceaux volèrent au loin. Ainsi se libéra-t-il de Dromi. C'est, depuis, devenu une expression que l'on se délivre de Loendigr ou que l'on sort de Dromi. Quand on s'évertue puissamment à quelque chose. Après cela, les As craignirent de ne pas pouvoir enchaîner le loup. Alors Alfjord envoya un messager qui s'appelle Skirnir, serviteur de Freyr, à Svartalfheim, chez certains nains, et leur fit fabriquer une chaîne qui s'appelait Gleipnir. Elle fut faite de 6 parties, des bruits de pas de chat, de barbes de femme, des racines de montagne, de nerfs d'ours, d'haleines de poisson et de crachats d'oiseaux. Et quoique tu n'aies jamais appris ces choses jusqu'à présent, tu éprouveras bientôt en vérité qu'on ne t'a pas menti. Tu as sûrement remarqué que les femmes n'ont pas de barbe,
Et on n'entend aucun bruit quand court le chat. Il n'y a pas de racines aux montagnes. Et je peux t'assurer que tout ce que je t'ai dit est vrai tout de même. Quoi qu'il y ait bien des choses que tu ne puisses expérimenter. Alors Gangrari dit: je peux assurément comprendre que cela est vrai. Je peux imaginer ces choses que tu as nommées. Mais comment fut fabriquée cette chaîne? Ar dit: je peux te le dire clairement. La chaîne était lisse et douce comme un ruban de soie, mais solide et forte, comme tu vas le voir. Quand elle lui était remise aux As, ils remercièrent beaucoup le messager d'avoir rempli sa mission. Ensuite, ils s'en allèrent à un lac qui s'appelle Amsvardir, jusqu'à un îlot qui s'appelle Lingvri, et crièrent au loup de les accompagner, lui montrèrent le lacet de soie et lui demandèrent de le déchirer. Ils dirent qu'il était un petit peu plus solide qu'il ne le paraissait à son épaisseur. Ils se le tendirent de l'un à l'autre en essayant la force de leurs bras. Il ne se rompit pas. Mais ils dirent que tout de même, le loup pourrait certainement le déchirer. Alors le loup répond: ce ruban-ci me paraît tel que ne gagnerait jamais aucun renom à rompre une cordelette aussi étroite. Mais s'il est fait par ruse et artifice, puisqu'il a l'air si mince, je ne me laisserai pas mettre aux pattes cette entrave. Les As dirent qu'ils pourraient sûrement rompre promptement un mince lacet de soie, lui qui venait de briser de massives chaînes de fer. Mais si tu ne peux mettre en pièces ce ruban, tu ne peux sûrement pas effrayer les dieux, et nous te remettrons la liberté. Le loup dit: si vous m'attachez et que je ne puisse me délivrer, vous êtes si inconstant que je ne pourrai bien attendre longtemps votre aide. Je ne suis pas enclin à me laisser passer ce cordonnet. Mais de peur que vous ne disiez que je n'ai pas de courage, que l'un d'entre vous mette sa main dans ma gueule en gage de ce que tout se passera sans trahison. Les As s'entre-regardèrent. L'affaire prenait un tour embarrassant et nul ne voulut avancer la main. Alors Tyr tendit la dextre et la plaça dans la gueule du loup. Quand celui-ci s'arc-bouta, le lacet se tendit, et puis il se demena. Puis le lacet se raidit. Alors les As éclatèrent de rire, tous sauf Tyr. Il venait de perdre la main. Cet exploit en a fait le type même du héros. Il n'est pas impossible qu'avec le temps, Odin l'ait supplanté, puisque c'est lui qui combattra Fenrir au Ragnarok. Alors que Tyr affrontera un autre loup, Garmr, qui est sans aucun doute une hypostase de Fenrir. Merci d'avoir suivi cet épisode, assez court, qui était juste une lecture d'un passage qui est un de mes passages préférés de l'Edda poétique, l'Edda de Snorri. Je vous invite vraiment à plonger dans ces textes. Encore une fois, le format poche est sorti il y a quelques mois chez Pluriel. N'hésitez pas à aller. On retrouve vraiment tout ce que j'ai pu citer dans les autres épisodes. On retrouve des Kenningar, des Eiti, d'autres formes, d'autres figures de style. On retrouve aussi tous les personnages de tout le panthéon scandinave dans ce récit. En tout cas, ceux que j'avais déjà cités auparavant. Et j'en profite pour dire que merci pour tous vos retours sur les 4 derniers épisodes. Ça a fait beaucoup plaisir et ça va faire 1 an que le premier épisode est sorti et j'espère continuer et à très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode.